Alors, la dernière vidéo concernant ce TP vous donne un petit complément concernant l'absorbeur dynamique de vibration. Donc je vais arrêter le mouvement de rotation simplement pour vous dire que on peut regarder comment l'absorbeur fonctionne également sans mettre en mouvement, sans faire tourner le moteur. Okay, on laisse le système se stabiliser, donc on voit que ça tombe dans le bruit de mesure. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait une vitesse de rotation 1055 tours minute, donc pas loin de la résonance qu'on avait initialement, et pourtant on était à peu près au même niveau d'amplitude que ce que vous voyez maintenant à l'arrêt complet. Donc, en fait l'essai est très simple, je viens taper sur le système, et j'observe ce que cet essai me donne. Et si je fige la vue à un moment donné, ça me permet de faire référence à quelques résultats qu'on a eu en cours et à noter. Je vous avais expliqué que lorsque vous avez en vibration libre un système avec 2 degrés de liberté, dans la réponse de votre système, en vibration libre encore une fois, vous aurez plusieurs fréquences. Ce que vous voyez ici, c'est un cas assez particulier où les 2 pulsations propres sont proches l'une de l'autre, ce qui vous donne une modulation, une espèce de modulation, on appelle ça des vibrations de battement dans le système. D'accord ? Ce que vous voyez là, c'est quelque chose que vous allez approfondir et vous allez discuter dans le TP concernant les pendules doubles. Le pendule double, et ça apparaît dans certains systèmes. D'accord ? C'est un phénomène qui apparaît également en électronique, la modulation, qui est utilisé parfois, qui apparaît aussi en musique. Donc vous avez, lorsque les musiciens essaient d'accorder leur instrument, ils essaient de sentir, d'entendre cette vobulation du son, qui est due au fait que les 2 instruments ont sensiblement la même fréquence. Ils ont une oreille pour ça, bien entraînée, et ils sont capables de régler 2 instruments à moins de quelques hertz. Voilà. Donc, si je retape à nouveau, mais en modifiant la fréquence, une des 2 fréquences, je vais faire ça simplement en augmentant ou en diminuant la longueur de votre lame de l'absorbeur dynamique de vibration, vous allez voir qu'il y a toujours 2 fréquences dans le système, d'accord ? Mais comme elles sont assez écartées, on perd en termes de modulation, donc en termes de battement, d'accord, de modulation de votre signal. Donc je vais redémarrer l'acquisition. Là, je vais taper. Et vous voyez qu'il y a une perturbation dans votre système, mais qui est beaucoup moins évidente à voir. D'accord ? Si je le fais dans l'autre sens,